Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour les énergies de janvier 2023, une vidéo courte qui devrait durer 10 minutes à peu près. Je reviens après un peu d'absence, j'ai pris du repos, ça m'a fait du bien. Du coup, je reviens un petit peu en force avec quelque chose de plus complet. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez ici une guidance générale qui est pour, pardon, les Gémeaux qui sont en signe solaire, lunaire, ascendant ou n'importe quoi d'autre qui vous parlera. Si vous n'êtes pas Gémeaux et vous êtes attiré par cette vidéo, regardez-la, vous avez certainement un message à y entendre. En tout cas, ici, on sera sur une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez besoin d'approfondir, enfin, si vous avez envie d'approfondir aussi, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, on fera une guidance personnalisée. Les Gémeaux, janvier 2023, un message intéressant, puisque vous êtes sur un travail d'angoisse et de peur, d'accord? Donc, vous êtes en train de vous débarrasser, en tout cas, de cette angoisse et peur, puisque visiblement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être un élément bloquant, hein. Ça, c'est à vous de me dire. C'est une énergie qui pourrait aussi être en lien avec un jugement de l'extérieur, avec des choses qui vous bloqueraient dans votre avancée, du style, si je fais ça, que va-t-on dire de moi, ou des petites choses un peu sympathiques comme ça. Ici, vous avez en conseil le choix à faire. Alors, le choix à faire, c'est vraiment un carrefour de possibilités ici, en vous disant, il serait peut-être temps de laisser de côté certaines choses et de mettre en priorité d'autres choses. Visiblement, ce que vous avez dans le tirage, c'est ici mauvais œil et jalousie avec retombée positive. Il semblerait, selon mon ressenti, attention, hein, que dans votre entourage, il puisse y avoir des gens pas forcément mauvais, mais des gens qui seraient un petit peu jalouses de vous, sur des choses qui seraient peut-être en lien avec votre réussite ou avec vos projets. J'ai plus l'idée de la projection, moi. Alors, mauvais œil, c'est vraiment un gros mot dans tout ça. Peut-être un petit peu dans des choses où une espèce de jalousie un petit peu pas mal placée, mais tiens, lui ou elle, il y arrive et moi j'y arrive pas. À chaque fois qu'il ou elle fait quelque chose, ça marche et pas moi. Et vous, du coup, si vous n'êtes pas bon en fréquence et en taux vibratoire, bim, ça vous crée un petit peu dans les trous d'aura, ça rentre et ça vous fait des angoisses et des peurs. Il serait peut-être judicieux, peut-être de rester un petit peu dans l'ombre, hein, travailler un peu dans la discrétion, et peut-être judicieux de choisir, enfin, qui est dans votre entourage, hein, de choisir un petit peu à qui je raconte des choses, à qui j'exprime mes peurs, à qui tout ça. Vous voyez, choisir un petit peu son entourage, que ce soit amical, travail, amour, relationnel, voisin, ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose ici à sélectionner. Hein, vous voyez un petit peu l'énergie, des gens qui potentiellement seraient autour de vous qui ne vous feraient pas du bien. Attention, je ne parle pas de choses graves, etc. Hein. Je parle d'énergie, c'est-à-dire que potentiellement quelqu'un que vous ayez autour de vous et à qui vous racontez que vous aimeriez bien monter une boutique de fringues et qui vous dit « Ah mais non, mais fais pas ça, tu vas te faire chier, tu vas travailler le samedi, machin. » Bref, on connaît tous ce genre de choses-là, ça c'est juste de l'effet miroir, ça ne vous concerne pas. Il faut juste arriver à choisir. Voilà, ne racontez pas votre vie à tout le monde, c'est un petit peu le message. Sachez choisir qui sont les personnes qui vous entourent. En tout cas, le message de fin est quand même que vous avez une retombée positive de tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez savoir quels sont les bons choix, écoutez votre intuition, vous le savez déjà normalement. Hein. L'intuition, on l'a tous, il suffit de l'écouter. Hein. Vous faites un petit peu le tri et vous allez voir que ça retombe de façon positive. Là, ce qu'on voit ici, et je vais les lire ensemble, ces deux cartes, elles sont tombées ensemble, c'est dans le tarot introspectif, tarot zen. Ici, vous avez la lutte et vous avez la voix intérieure. Quand je vous dis écoutez-vous, c'est cette carte-là. Je ne peux pas vous dire mieux. Écoutez-vous, vous avez vraiment votre petite intuition là qui est dessinée sur votre troisième œil, mais on est sur quelque chose de très fluide, aquatique, c'est censé couler entre ce que vous avez dans la tête et ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit normalement il ne devrait pas y avoir de complications. Là, vous êtes dans la lutte et la lutte n'est pas forcément quelque chose de très agréable. On est en train de vous dire que si vous restez toujours en colère ou si vous vous entourez toujours de gens en colère, vous allez être une personnification de la colère. Ne soyez pas dans la souffrance, là où vous pouvez mettre de la légèreté sur des choses. On peut s'épargner beaucoup de tristesse ou de colère ou de X choses en changeant son énergie. Ok. Ici, on peut vous dire que, par exemple,
Il y a des choses que vous n'avez pas traitées, par exemple, hein, des mémoires, des souvenirs, des choses comme ça, hein, des blessures, que vous n'avez pas traitées, et du coup, vous avez fait la guerrière ou le guerrier, c'est bon, je mets mon armure, j'y vais, je suis la plus forte. Non, le Gémeaux, il s'agirait de peut-être nettoyer un petit peu, pleurer ce que vous avez à pleurer, et de repartir sur de bonnes bases, avec une armure où dessous, on n'a pas de plaie ouverte. D'accord? Ici, c'est un petit peu cette énergie-là. Ne bloquez pas par votre armure les bonnes énergies qui pourraient venir à vous, l'abondance positive, l'amour, etc. L'amour avec un grand A. Enlevez votre armure ouh là là, je vais y arriver, pour permettre d'être dans beaucoup plus de douceur. Hein. Il y a quelque chose où parfois on peut s'en vouloir, on peut se dire je me suis laissé faire, je me suis fait avoir, du coup je me mets des angoisses, je suis mal entourée, etc. Pardonnez-vous un petit peu de tout ça, mettez-vous dans quelque chose de plus doux, ok? On pourrait être dans un travail où on va retravailler un petit peu l'estime de soi ici, parce que dans votre voix intérieure, c'est ça, c'est l'estime de soi, savoir s'écouter, je vais plutôt m'écouter moi plutôt que Michel le voisin finalement. Ici, votre voix intérieure, elle est là pour vous dire, si vous avez beaucoup d'interactions avec des gens, beaucoup de choses qu'on vous dit, que vous partez dans tous les sens, que vous ne travaillez pas votre ancrage, que ci, que ça, que machin, écoutez juste celle-ci, la vôtre, c'est celle-là qui est intéressante. La confusion, le trouble que peut vous amener tout ce qu'on va vous raconter, etc., si vous ne vous mettez pas focus sur vous, ça vous bloque la recherche d'harmonie, la recherche de bien-être. C'est votre vérité ici qu'il faut aller chercher, d'accord? On se débarrasse un petit peu de ce qu'on pourrait nous dire des autres, parce que dans votre boulot, vous avez, au final de tout ça, si vous vous écoutez, hein, la lecture se fait comme ça, vous avez le 4 dans le tarot, vous avez le 4 de bâton. C'est une carte, même si vous ne savez pas lire le tarot, de célébration. Vous le voyez, c'est une carte avec, comme les 4 pieds d'une table ou d'une chaise, on a une assise, ok? On a un ancrage. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, on a ici la retombée positive. Ok, j'arrête de lutter, j'enlève mon armure et je vais écouter ma voix intérieure. Je suis dans la joie, la célébration, le bonheur, quelque chose de stable. Ok, c'est solide, il y a les 4 pieds, les bases sont posées. Merci, au revoir. C'est quelque chose où on a fini de travailler, on est dans la célébration parce que du coup on va pouvoir se reposer un petit peu. C'est comme quand vous préparez votre mariage, qu'il y en a pour 2 ans de préparation. Le jour du mariage arrive, ok, après maintenant on va pouvoir souffler. C'est cette énergie-là. J'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai machin, maintenant... allez, amène une coupe de champagne et on va passer à autre chose. Vous voyez cette énergie-là un peu? On est plus en sécurité, on est ensemble avec soi-même et avec certains autres qu'on a choisis, hein, on vous l'a dit. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de plus doux, ok? Et vous avez, alors ça c'est rigolo aussi, c'est le cavalier d'épée que vous avez après, qui est plutôt une énergie active, hyperactive. Vous le voyez, on a l'impression qu'il part au combat. Ici, c'est plutôt je me relève et je vais aller faire tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai plus de peur. Mais vraiment dans une énergie, un peu Gémeaux quelque part, hein, un peu allez, j'ai peur de rien, il n'y a rien qui m'arrête, je me lance, je fonce. C'est aussi une énergie un peu Verseau. C'est si vous avez même Bélier et un peu Taureau, si vous avez ces signes-là, c'est une énergie un peu feu, quoi, un peu comment dire, un peu j'ai peur de rien, j'ai pas froid aux yeux, je pars avec mon épée, si jamais on veut m'attaquer, qu'ils viennent, je les attends. Il y a un truc de motivation, il y a un truc de courage, de force, d'exaltation. C'est une énergie de j'ai pas peur. Ok? Donc ce côté j'ai pas peur, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer sur ce mois de janvier. Pas mal comme idée quand même, dans les faits. Les Gémeaux, s'il y avait des questions, des choses pas claires ou quoi que ce soit, vous me faites un petit message. Si vous aimez ce format, vous faites un petit message. Si ça vous plaît, vous mettez un petit like, ça vous coûte rien, mais moi ça m'aide beaucoup. Je vous laisse avec ces réflexions-là. Posez l'esprit et laissez faire les choses. Vous allez comprendre tout seul où est-ce qu'on veut vous emmener. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.